Salut, ça joue! Bienvenue dans Combo et Synergie où je vous parle de combos et de synergies jouables en Commander multijoueur. Pendant la saison des spoilers de Tarkir, la tempête des dragons, je lisais Eshki, le face commander du deck Témur. Je me suis fait la réflexion que c'est encore un commandant qui veut être équipé d'une lame noire reforgée. Et c'est à ce moment qu'un ami en vocal avec moi m'a dit: de toute façon, lame noire reforgée, c'est un peu la réponse à tout en ce moment. Quelque temps passe et je n'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête que c'est le cas. Donc voici une petite liste non exhaustive de commandants qui veulent être équipés d'une lame noire reforgée. Mais avant ça, rappel sur la lame noire reforgée. Un équipement légendaire à 2 mana génériques, qui s'équipe pour 7 mana ou que 3 sur une créature légendaire. Elle donne passivement un plus X équivalent au nombre de terrains sous notre contrôle. De grosses stats donc. Bruenor et Astor vont apprécier de l'équiper à qui on veut pour peu cher et d'aller coller de grosses baffes. En parlant de grosses baffes, Camise peut se rendre imbloquable en plus de donner double initiative à une créature ayant moins de force. Cyrix, quant à lui, aimera également brûler une cible, adversaire ou autre, en fin de chaque tour où une créature a quitté notre cimetière. Elsha, du deck Jeskai de Tarkir, va apprécier ce gros boost de force pour créer autant de jetons que le nombre de blessures infligées. Et les prouesses donneront un plus un au passage lorsque la lame noire sera lancée. OBK de Croistonner nous donnera des impressions de déjà-vu avec de multiples étapes d'entretien que l'on veut avoir. Et Cotis va pouvoir piquer plus de cartes des decks de nos adversaires, mais il faudra lui donner de l'évasion car la lame noire n'en donne pas. En parlant d'évasion, quoi de mieux que la lame noire sur Mirko qui possède le vol et la vigilance pour aller taper nos adversaires, puis réanimer une autre menace sans se soucier de monter la force de Mirko? Alécha est dans la même veine, elle réanime des trucs par rapport à sa force, et comme elle gagne des marqueurs plus un lorsqu'elle attaque, il est donc naturel qu'elle veuille aller coller des baffes avec une lame noire reforgée. Toujours dans la logique d'attaquer, c'est nos terrains qui le feront après qu'Obun leur ait insufflé autant de stats que les siennes, et comme il trigger à chacune de nos phases de combat, il pourra y aller à plein gaz. D'ailleurs, Eshki, que fait-elle? Elle tape, mais elle brûle tous nos adversaires à chaque lancer de créature ayant au moins 6 de force, par rapport à la sienne. En plus de nous faire piocher et d'obtenir un petit marqueur plus un au passage. Betor veut cumuler de l'endurance sur notre champ de bataille pour piocher, dégager nos créatures, voire couper en deux les points de vie de nos adversaires. Et avec le vert dans son cou, il sera naturel de ramper avec des cartes comme 3 visites ou culture pour renforcer la lame noire. Et pour finir, Everett qui aimera s'équiper de la lame noire avant de mourir et de brûler nos adversaires de sa force, voire même nous soigner au passage. En plus, elle possède le vol, donc elle peut avoir envie de simplement coller des baffes avec une lame noire reforgée, car après tout, la lame noire reforgée est faite pour ça à la base. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, l'abonnement, le pouce en l'air pour booster la lame noire reforgée, et en attendant, je vous dis ciao bonne.